Bienvenue Vald, voici Xavier Dumoulin, voici une partie de l'équipe. Est-ce que vous aimez les chats, Vald? Ouais, j'adore les chats. J'ai grandi avec des chats. T'en avais un? Ouais, j'ai un chat, bien sûr, il a 15 ans maintenant. Il s'appelle comment? Vanille, elle s'appelle Vanille. Elle s'appelle Vanille. Elle a des flancs qui touchent le sol. Ah. Elle est pas très en forme. Non, elle n'arrive plus à sauter sur le lit. Si tu veux tout savoir. Vous vous appelez Valentin Le Du, vous avez 27 ans, vous êtes né à Aulnay-sous-Bois et je le disais, donc vous êtes un des poids lourds du rap français avec Orelsan et L'Homme Pâle. Vous êtes le plus gros vendeur de rap en France et le magazine Forbes vient de vous classer parmi les 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes. Vous êtes donc un homme très influent et très puissant. Forbes. Ça va pour moi. Mais oui, ça va. Ouais, il y a d'autres mecs qui vendent aussi beaucoup de CD. Hein. Je pense à PNL, Nino, il y a plein de mecs qui vendent des CD. Non, mais là, en tout cas, on parle de vous. Et puis, mâle, blanc, hétéro, cisgenre, carnivore, c'est votre définition de vous-même. Alors, est-ce que c'est ma définition de moi-même? C'est la société qui veut que je me définisse comme ça, malheureusement. Ouais, c'est dans une chanson. C'est dans une chanson. Mais moi, j'ai de la poésie. Quand je dis ça, je veux dire que je crois... Oui, c'est du second degré. Je crois que je suis dans le mâle. Ça veut dire, je crois que je suis dans le pétrin. Et je suis pas juste dans le mâle, je suis dans le mâle blanc, hétéro, cisgenre, carnivore. Il n'y a rien qui va pour moi. Je suis trop privilégié. Si vous deviez résumer votre vie, votre enfance, votre biographie en quelques mots, ce serait quoi? Vous diriez quoi? Waouh! L'enfance d'un garçon né dans les années 90, dans le 93, qui était très obsessionnel. Moi, je suis resté dans ma chambre. Oui. Ouais, j'ai fait de la musique. J'ai beaucoup étudié cette chose. C'est ma vie. Et quel a été le déclic pour crois que ça devient intéressant. pour, au bout d'un moment, arriver là? Le déclic? Avec ça? Ouais. Waouh! Un premier CD, hein, le déclic. J'ai fait un premier CD. Un CD, puis un autre, puis un autre. On en a sorti 8 maintenant, ça va pour nous. On a fait Bercy en novembre, ça va. Alors je crois, il a fait une année de... Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que vous avez fait une année de médecine, mais c'était pas pour la médecine. Ouais, en fait, Vous avez dit vite d'arrêter. Je sais pas si vous voyez le site Admission Post-Bac. Bon, c'est le truc après le bac, faut mettre ton futur en fait, faut le rentrer. J'étais pas inspiré. Ouais. J'étais avec une fille à l'époque, j'ai mis les mêmes choix qu'elle. Et il Donc elle voulait aller faire médecine. Voilà. C'est ça? Donc j'ai mis tous les mêmes écoles, Ouais. premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et il s'avère que l'intelligence artificielle derrière la répartition des écoles s'est trompée. Ouais. Enfin, c'est trompé. En Ouais. tout cas, oui, c'est ça. Il vous a pas donné le même futur. Je me suis retrouvé dans une fac qui n'était pas la sienne et j'ai vite compris que c'était pas pour moi de toute façon. Ouais. C'est quoi du bon rap pour vous? Du bon rap, du bon rap, du bon rap. À part le vôtre. Du bon rap, waouh, c'est subjectif, hein, ça va être comme les goûts et les couleurs. Qu'est-ce que c'est que du bon rap? J'en sais rien. Ceux qui vous inspirent. Il faut une grosse prod, il faut un gros flow, il faut un gros texte. Après, qu'est-ce qu'une grosse prod? Qu'est-ce qu'un gros flow? C'est technique tout ça. C'est ça du bon rap. Alors du coup, c'est quoi du mauvais rap? Ah, le mauvais rap, c'est dès que ça touche à la parodie. Hein. Je pense que n'importe qui n'est pas de la musique ou du rap et qui essaie de faire du rap de loin, on voit les mauvais sketchs, les mauvaises parodies. C'est Ça, quoi, c'est du mauvais le rap. gros cliché? Le plus gros cliché? Waouh! Il y a quoi comme rappeur là qui fait du mauvais rap? Non, si t'es un rappeur, si tu fais du rap tous les jours et que tu recommences, c'est comme un sport, c'est forcément du bon rap. Un jour, ça sera du bon rap. Le mauvais rap, c'est les parodies. Tu vas t'améliorer. Imagine c'est ça un youtubeur qui fait une opération sponsorisée et on lui demande de faire un rap. Ça, c'est de la merde. Ouais. Ouais. Annulé. Alors votre dernier album est sorti en octobre, il s'appelle Ce monde est cruel, avec une charge en règle contre les milliardaires et le capitalisme. On écoute. Je pense aux milliardaires qui bloquent le jeu, c'est pas fair play. Plus que pas fair play, c'est un truc de fils de pute. Ce monde est cruel. Fais ton argent, ferme ta gueule. Parle-nous du bénéfice, même si les mots n'ont pas de valeur. Ce monde est si cruel, c'est sûr que ces gens viennent d'ailleurs. Je rêve de leur planète, la main sur le fusil mitrailleur. Très détente, hein. Mettre de l'autotune sur fils de pute, ça passe mieux. Ouais, toujours. Toujours.
Cette semaine, on a beaucoup parlé du rapport Oxfam. Voici les chiffres. Ce rapport-là, 2153 milliardaires possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60% de la population mondiale. Les 2 tiers des milliardaires tirent leur richesse d'un héritage ou d'une situation de monopole. Près de la moitié de la population mondiale vit toujours avec moins de 5 $ par jour, soit 3,8 milliards de personnes. Ce monde est cruel. C'est la chanson, en fait. C'est la chanson. Je crois même que je démarre l'album pour ça. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression d'avoir une conversation avec mon manager qui parle exactement de ça, du nombre de milliardaires face au reste de la population. À l'époque où on écrit l'album, je crois qu'ils sont que 1000. C'est exponentiel. Hein. L'année dernière, ils étaient que 1000. Maintenant, ils sont 2000. Mais Et c'est la discussion avec le manager qui vous a donné envie de déjà faire le la même chanson. constat. Ouais, c'était de ce constat qu'il n'y a que 1000 milliardaires qui contrôlent le reste. Mais aujourd'hui, vous Tellement êtes dans une cruel. vie plutôt d'homme aisé, non? Ça se passe Yes. bien. Ça va, je mets du Hermès, ça va pour moi. Vous faites du rap politique? Ou du rap politique Non. Non, c'est sûr que... Non. Alors, comment rap vous engagé appelez ça? Ouais, engagé, disons. Conscient. Ouais, c'est sûr que j'ai des phrases où je veux dire des choses bien précises. Maintenant, est-ce que je fais de la politique? C'est terrible de faire du rap politique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Ça veut engagé. dire Du rap pour un parti, voilà. Ou pire, du rap contre un parti, waouh. Non, mais engagé, où il y a des choses qui vous intéressent le plus et des faits, je sais pas, sur la société, sur ce qui se passe en ce moment, par exemple, la violence, tout ça. C'est sûr que je vais aborder ça à travers de phrases à gauche, à droite. Est-ce que je fais vraiment ça dans cette optique-là? Peut-être, je me rends plus compte. Maintenant, je me pose des questions avec ce que vous me posez comme ça. Journal Perso 2. Bien sûr que j'ai tout prévu, c'est le chemin qui compte pas la fin qui prévaut. Gros, les poteaux avant les putes, je vais sauver les hommes avant les veaux. Je vais sauver les miens avant les vôtres. Gros, sinon c'est pas la peine. Mais sauver les siens avant les autres. Gros, c'est le programme des Le Pen. Ouais, populace manipulée, au profit de qui ce n'est pas stipulé. Orphelin violé, désarticulé, les loisirs de la honte sont particuliers. Viens voir la vie qu'on peut pas diffuser. C'est celle qui est acidulée, là où le shit et le speed c'est le max. Au-dessus l'esclave serait moins stimulé. On a la réponse à la question. Le point de départ d'un morceau comme ça? Un morceau comme Journal Perso un salon, Ouais. avec... Manager? Non. Non. Non, le manager, loin. Non. Il a des ondes négatives, le manager. Hein, parce qu'il doit faire tourner cette grosse machine. Donc, il me fait chier la plupart du temps. Des gros bisous à mon manager qui est pas loin. Mais non, il faut un salon. Il faut Pro Tools ou Cubase, n'importe quoi. Il faut un séquenceur. Avec qui? Un séquenceur, un logiciel. Ouais. T'es tout seul, t'as ton Vous séquenceur. êtes tout seul? Ouais, moi je fais de la musique tout seul, ouais, Ok. dans le salon. Il faut une prod, une instru. Ouais. Et après, je crois que ça démarre de... Non, 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 non. Ouais. Après, j'ai rempli les trous. Le mouvement MeToo, il a eu quel effet sur le rap et puis sur vous? Le mouvement MeToo. Ah non, je crois que c'est une tragédie pour le milieu du cinéma. Je crois pas que ça soit arrivé dans le rap. Hein. Ah, c'est pas encore arrivé? Ouais, j'ai pas de cas en tête qui me viennent comme ça du MeToo, hein, non. Nous, on est plus sujet au sextape. Vous êtes tout le temps déprimé, sauf quand vous faites de la musique. Vous avez dit ça? C'est vous qui l'avez dit. Vachement heureux quand je À regarde Society, YouTube. dans le journal de Marc. C'est possible. Non, en fait, je dirais que c'est pas possible, en tout cas, de faire de la musique déprimée. Ça n'a aucun sens. Non, c'est sûr que je suis pas tout le temps déprimé quand même. Mais au moment de faire de la musique, c'est impossible d'être déprimé. Si ça va pas, je peux pas m'amuser à faire de la musique. La musique, c'est quand même une passion. C'est quand même un truc. À un moment donné, il faut être positif. Faut en avoir envie. Si ça va pas, tu peux pas le faire. Ça n'a Non, pas mais de il y en a sens. qui disent qu'ils écrivent quand ça va mal parce que justement, ils ont plein de choses à raconter. Eh ben, pour moi, c'est une interrogation. J'aimerais les rencontrer, vraiment les voir travailler quand ils vont pas bien. Moi, c'est pas moi. Moi, je rigole, je suis content. C'est cool de faire de la musique dans son salon tout seul. Vous avez jamais pensé être auteur? Ça veut dire auteur. Je suis auteur. De faire du one-man show, de faire je sais pas, d'écrire des vannes, des trucs comme ça? C'est mon rêve. C'est vrai que c'est mon rêve. Je crois que je vais ressortir encore 2 albums là de rap pour vraiment faire chier tout le monde. Et après, je crois que je vais m'y mettre. Ouais. J'aimerais bien aller Vous êtes sérieux faire ou du vous foutez de ma stand-up. gueule? Parce que Non, je suis sérieux. Moi, stand-up, ça me plaît. Moi, j'ai commencé par le stand-up même. Ouais, j'ai fait un mauvais sketch au théâtre Trévise. On va voir des images de Bercy sur scène. Vous êtes comme un fou. Tous ceux qui vous ont vu à l'Accor Hotel Arena ont été soufflés, show de dingue, construit comme une histoire. Vous allez entamer une tournée française. C'est quoi l'histoire sur scène? Je crois que ça commence par l'apocalypse. C'est ça? L'histoire sur scène, essayons d'être bref.
C'est la fin du monde Ouais. à cause de Lézardman. Lézardman, un méchant lézard. Ah ouais. Ah ben on le connaît tous. Hein. Là-dessus, fin du monde. Un salaud. On est une équipe de survivants. On investit un porte-avions. Ah ouais. Un porte-avions à l'abandon. Heureusement, il y a 2-3 mecs chez nous qui ont des notions de navigation. Là-dessus, on démarre. Et en fait, c'est l'Odyssée, l'épopée vers Agartha. Agartha, le monde souterrain, tout le monde connaît Agartha. Et c'est écrit à Jean, cette histoire, ou pas? Sans ça, vous devriez être un auteur. Auteur. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. On regarde un autre extrait de l'album, c'est Ignorant. C'est un titre qui se moque un peu des rappeurs, non, c'est ça? Ignorant? Ouais. Le morceau Ignorant? Oui. Non, c'est un hommage. Ben on regarde l'hommage. Je joue pas les rappeurs, je suis vraiment un rappeur. J'ai vraiment des diamants, j'ai vraiment des haters. Je suis vraiment le amant préféré de ta sœur. J'ai vraiment le million. Depuis, je suis vraiment plus mignon. Je tire sur le pilon, j'incite tous les petits cons à faire comme moi, à me suivre comme je suis con. Spielberg appuie sur les pédales, je suis Ichi chinois sur le guidon. Viens égarer ton hymen à la maison. Je sais que j'ai tort de boire plus que de raison. Red Bull et Fen donne des ailes. Vas-y, moi aussi, je vais louer la tour Eiffel. Le look, la coupe de cheveux, les lunettes. Vous faites gaffe à tout ça, vous? Wow, non, j'ai une équipe qui réfléchit pour moi, ça. Hein. Non. Moi, je me cache derrière des lunettes Mais bien. et ils font le reste. Les lunettes comme Maître Gims, vous voulez pas qu'on voit votre regard. Ouais. Ou Sébastien Tellier. Tous les mecs bizarres qui ont mis des lunettes. On peut regarder les chats. Je voudrais que, si vous deviez vous réincarner en chat, tous les deux, ce serait lequel? Ouais, je suis dans le Sphinx. Le sphinx, celui... il est où le sphinx? En bas à droite? Le chat-couille. Le chat-couille. Donc vous... Les chat-couilles. Xavier, Ah, moi, je prends celui qui est en haut à gauche, là. on peut le revoir? En Ouais. haut à gauche, Ouais, lequel? là. Le chartreux? Ouais, le Jouvry. chartreux, ouais. C'est J'aimerais vanille. bien être un chartreux. Et toi, Salia, sachant que le chat-couille est déjà pris? Ce serait lequel? Moi, j'ai... Non, allez, tu peux reprendre le chat-couille. Allez. Le chacouille, Non, mais celui en haut à droite, je sais pas. Le Bengale. C'est ça? Ouais. Le Bengale. Les- Marc? Le chartreux est très beau. Le chartreux est très beau. Paul? J'aurais pris le chacouille, mais. Le chat-couille aussi. Bon, alors on a 2 chat-couilles et 2 chartreux et un Bengale. Deux chacouilles, c'est C'est normal. Zazou. Ceux qui sont en bas avec les yeux bleus. Celui qui est en bas, le siamois donc. Ouais, c'est à moi. C'est ça, d'accord. Les silences de la semaine de Jenna Castaldo avec Adrien Tesser.